garden, our lines cross. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Alors j'ai complètement tout décalé les jours de vlog parce que j'ai une semaine qui est quand même assez chargée et comme je voulais vous proposer du contenu quand je vlog, je me suis dit que j'allais prendre les jours où j'avais le moins de choses à faire quoi, en fait, à l'extérieur de la maison. Donc je viens d'aller déposer Stécie, elle commence à 9h ce matin et je vous prends dans la voiture parce que je vais aller faire un petit tour à Action et je dois passer à la boucherie aussi, mais du coup je me demande si je vais pas aller à Lidl parce que c'est plus proche. Donc voilà, j'irai peut-être juste faire un petit tour à Lidl. Bon allez, on va faire un petit tour à Action. Alors en fait c'est parce que j'ai vu un pot en tech qui était très joli et qui irait très bien dans mon intérieur. Donc je l'ai vu sur les réseaux en fait. Donc je voudrais aller voir si il est dans le Action, pas loin du lycée Astécie. Allez, on y va. Coucou. Alors je suis rentrée, du coup j'ai été Action et à Lidl. J'ai pas trouvé le pot que je voulais. En fait c'était un pot en tech avec un petit couvercle, vous voyez, un peu comme une bonbonnière mais en tech. Elle est très jolie, je me suis dit ça pourrait bien fitter dans ma déco, mais voilà. Et alors ils étaient en train de mettre en rayon et tout, mais bon j'ai trouvé d'autres choses, hein. Je vous montre après. On sort jamais sans rien d'Action, hein, où il faut vraiment avoir beaucoup de volonté et du coup tout mon respect, hein. Alors, en fait, il y a toujours des petits trucs. On découvre toujours des trucs qu'on n'avait pas vu avant. Allez, je vous montre du coup. J'ai pas été pour grand chose en fait à Lidl. C'était parce que je me suis dit ça m'évite d'aller jusqu'à la boucherie. En fait, je passais devant, voilà. Donc il me fallait des filets de poulet pour ce soir et j'ai pris aussi du bœuf haché. Ensuite, j'ai pris des champignons hier à Grand Frais. Alors on était faire nos courses à Grand Frais hier et il y avait rien du tout. Il y avait plus de champignons. Mouchoir en papier, j'en avais plus. J'ai oublié de... Alors, j'ai oublié d'en prendre à Action, mais en même temps, non. Parce que je les ai vus, mais s'il y avait que des Kleenex. Et en ce moment, voilà, les rhumes sont de retour. J'ai pris du chocolat lait pâtissier. Je suis tombée sur le miel d'acacia, comme ça, avec un rayon à l'intérieur. Voilà. Donc, on va goûter. J'ai repris de l'ail en poudre, il m'en fallait. Et c'est pareil à Grand Frais, en fait, c'est des flocons. J'ai pris 1 kg de farine T65 pour mon pain. C'est celle que j'utilise pour le pain quand je vais pas, vous voyez, parce que la T65, ils en font pas à Grand Frais. Et quand je vais pas à Leclerc ou Auchan, vous voyez, pour aller me chercher ma farine Francine, je prends celle-là et elle fonctionne bien. Ça... Voilà. No comment. Hein, non, pas de jugement. En fait, c'est les seuls Kinder que j'aime. Et voilà. Je vais bientôt arriver dans ma mauvaise période du mois. Je sais que je vais avoir envie de cochonnerie là, vous voyez. Je me cherche des excuses, mais voilà. J'ai trouvé ça dans les trucs de... Je me suis dit ça peut être sympa pour faire des petits gâteaux. Donc je l'ai pris. Et ensuite j'ai pris... Ça aussi, c'est un de mes péchés mignons. Les amandes, les cacahuètes. Et là, c'est un mix apéritif grillé et salé. Et j'ai pris un truc de coca comme ça. C'est pour Stécie de temps en temps. Alors, moi aussi, j'avoue. De temps en temps, j'ai envie de boire un coca. Donc, on achète en canette maintenant parce que les bouteilles, vous voyez, quand elles sont attamées, vous avez juste envie d'un verre de coca, mais vous attamez la bouteille et du coup, vous allez finir la bouteille parce que vous savez qu'elle est là et puis de toute façon, après, elle perd son pétillant. Donc, je préfère l'acheter en canette parce que Stécie, c'est vraiment une canette, on va dire, tous les 4-5 jours, quoi, en fait. Et moi, ça m'arrive de temps en temps le week-end ou quoi, où j'en bois une, ou quand je rentre et que j'ai très soif, voilà. Mais on n'en boit pas régulièrement non plus. Je vous montre du coup Action. Alors, Action. Du papier cuisson. J'aime bien celui-là parce qu'il est en feuille. Voilà, et puis il est pas très cher. J'ai repris une ampoule comme ça. Vous voyez, c'est les petites ampoules. Alors, c'est pour les frigos et les fours et tout. Mais là, c'est pour ma lampe de sel. Elle a lâché. Elle s'allume plus. Alors, je me demande si c'est pas l'ampoule qui a grillé. Donc, du coup, c'était pas très cher. C'était moins d'1 €. Je me suis dit, je vais la prendre. Greg, je demanderai à Greg de regarder. Je me suis pris des noix. Alors, je veux faire un gâteau aux noix. Et
j'aurais dû attendre parce qu'ils étaient en promo à Lidl. En parlant de gâteau, j'ai trouvé un moule à Action. Alors c'est pas du tout le genre de truc que j'achète d'habitude, hein. Mais j'en ai un comme ça à la maison et franchement il va bien. Alors il était quand même à 9 €, hein. Mais il est beau. J'en ai un en fait à peu près similaire. Attendez, je vais un peu près similaire, mais vous voyez, c'est pas la même forme. Il va très très bien. En fait, mais ce qu'il y a, c'est qu'il est très haut. Donc quand je veux faire des gâteaux style marbré ou quoi, ben j'ai l'impression, voilà, j'en voulais un plus petit. Et celui-là, il est un petit peu plus bas. Alors j'ai similaire, mais en fait, en les portant comme ça, je me rends compte que celui-là est beaucoup plus lourd. Alors celui-là, je l'avais acheté Auchan, je pense. Je l'avais pas payé très cher parce qu'il était en promo. Mais ouais, je me rends compte que le poids est différent. On verra bien. Voilà. Mais je me suis dit, vous voyez, pour les marbrés, là j'ai mon gâteau aussi qui fait flan là, avec la couche de gâteau de chocolat, gâteau au chocolat. Ça pourrait aller aussi bien dedans. Le gâteau noix aussi. En fait, celui-là, vous voyez, c'est parce qu'il fait des montagnes. Donc c'est bien quand vous voulez faire un glaçage, pas avec des morceaux. Là, je me dis que ça pourrait peut-être bien aller. Enfin bref. Hop là, on le testera. Ensuite, j'ai trouvé ça, je les avais jamais vus, des boîtes pour ranger les piles. Alors moi, je range dans un tupperware, enfin un tupper, une boîte comme ça aussi, je range mes piles en fait dedans. Mais là, je sais pas si vous allez voir, il y a des trucs dans le fond pour tenir les piles. Parce que les piles, il faut pas qu'elles se touchent. Si vous voyez, les extrémités se touchent, elles peuvent se décharger. Et il y a même un petit truc pour mettre des petites piles rondes et tout. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être bien pour ranger les piles. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors, moi, j'ai une fontaine à chocolat. On s'en sert très rarement parce qu'en fait, quand vous mettez le chocolat dedans, c'est bien quand vous avez du monde. Vous voyez, le dessert, vous mettez plein de fruits, des petits morceaux de gâteau, des petits beignets ronds, enfin voilà. Et ça fait un... Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que ça met beaucoup... C'est beaucoup de chocolat, quoi, en fait. Donc, il faut... C'est bien quand il y a du monde. Et là, en fait, j'ai trouvé une petite... à bougie, et je me suis dit que ça pourrait être pas mal aussi pour les plateaux, vous voyez, quand vous faites des apéros ou quoi, vous mettez du fromage style fondu ou quoi dedans pour faire des fondus avec des petits légumes ou quoi. Voilà, donc j'ai pris ça. Et ensuite, alors ça faisait un moment que je l'ai cherché, je les avais pas encore trouvé. Ils ont sorti des mugs. Alors c'est des mugs à décorer, c'est des mugs de Noël à décorer. Alors moi je veux vraiment pas les décorer, je les trouvais très jolis et je cherchais justement des mugs de Noël blancs. Alors j'en ai pris, vous voyez, il y a le kit en fait, vous avez la peinture et tout avec, voilà, mais comme je vous ai dit, moi je ne veux pas, je vais les laisser comme ça. Ils sont vraiment beaux. Regardez. En fait, voilà, ça va bien dans ma déco et tout. Et le couvercle tient. Alors là j'en ai pris 3. Je vais voir avec Greg, mais du coup je vais peut-être en rechercher. Parce que les miens commencent à se fissurer et tout. Vous voyez comment ça s'abîmer de mes mugs de Noël. Donc je devais en racheter cette année. Et là... Ça c'est un Papa Noël. Bon après si je voudrais je pourrais mettre juste une petite touche de rouge. Et encore quoi en fait. Je les aime bien comme ça. Ils étaient à 3,99 €. Et le dernier modèle. Alors là il y avait 3 modèles. Je pense qu'il n'y en a que 3. Oui c'est ça, il n'y en a que 3. Franchement, je les trouve vraiment très très beaux. Et en fait, comme c'est de la terre à la force, surtout si vous les faites passer au lave-vaisselle, et ben ils s'abîment, ils se craquent un peu. Donc les miens, ouais, ils commencent un peu à craquer. Donc je voulais en acheter des nouveaux. Et ben voilà, ça va être parfait. Je pense que oui, je vous ai dit, je vais peut-être aller voir. Je vais voir avec Greg si ça lui plaît. Si ça lui plaît, je pense que je vais aller en rechercher. Comme je vous ai dit, c'est pas pour les décorer. C'est juste pour les laisser comme ça. Hop, je vais ouvrir. Je vais vous montrer la fontaine à chocolat. Alors, il y a 2 petites piques comme ça. Hop. Alors, elle existait en bleu et en beige comme ça. Moi, je l'ai pris en beige. Alors, je vois qu'elle est un peu beige marron. Bon, ça ira quand même.
Elle était en bleu et en beige comme ça. Vous mettez, vous voyez ça, vous pouvez mettre du fromage à fondre pour tremper même un peu, vous voyez les choses, oh, je vais y arriver, la sauce cheddar avec des dips pour tremper les chips là, avec des tortillas. Ouais, je me suis dit au milieu du fromage, style fondu de fromage quoi, pour un apéro avec plein de crudités autour. Voilà, bah voilà, les petits achats du jour de l'action. Bon allez, je vais ranger tout ça et puis on va commencer tranquillement à faire le repas de ce midi. Ce midi je fais des croque-monsieur, ça me fait penser, je vous ai pas montré, mais à Lidl j'ai pris du pain aussi, du pain de mie pour faire les croque-monsieur. Je devais faire du pain hier et j'ai eu une journée bien remplie. On a été faire les courses. En fait, j'étais pas été là le matin. Je suis rentrée, j'ai mangé. Je me suis occupée de la petite pour la coucher et tout. J'ai eu une visio avec une d'entre vous l'après-midi. Et ensuite, on est parti. J'ai dû recontacter le client du matin en fait aussi. Je suis partie faire les courses. Je suis rentrée, il était 6h30. J'ai fait enfin 6h. J'ai fait les courses. Enfin, j'ai fait le repas et puis voilà, donc j'ai pas eu le temps de faire du pain de mie, donc j'en ai acheté. Je suis contente de ces petits mugs. Alors j'espère que si je veux aller en rechercher, j'en retrouverai. J'aime bien la maison. Alors et le sapin, le Père Noël un petit peu moins parce que je trouve qu'on le voit moins, mais la maison elle est très très jolie hein. La petite maison de pain d'épices et le sapin aussi il est très beau. Alors après il faut que je vois que si Greg aime bien boire dedans parce que mes mugs citrouille, oh là là j'ai ma langue qui fourche aujourd'hui, mes mugs citrouille, alors il me dit ils sont très jolis et tout, ça va bien dans la déco et tout pour là, il dit mais j'aime pas boire avec. En fait ce qu'il y a c'est que vous voyez quand vous posez vos lèvres il y a ça fait une forme comme ça, vous voyez c'est pas rond, donc en fait vous avez tendance un peu à faire couler du café à côté. Il faut bien placer vos lèvres. Mais elles sont très jolies. Mais là je pense que ça le fait peut-être pas parce que c'est tout rond. Donc je pense que ça devrait aller. Alors du coup il prend les tasses ordinaires pour boire son café. Parce qu'il me dit après je vais me tâcher, tu vas me râler dessus. Comme si je râlais toujours. Non mais hein, ces hommes alors. On a une superbe journée, il fait vraiment très très beau. Alors je suis en train de faire ma fondue de poireaux. Du coup j'ai pris la recette, je vais vous la montrer. Hop. C'est la recette de la fondue de poireaux sur le Thermomix, mais moi je vais pas faire pour 800 grammes. Je vais faire pour 400, enfin je suis en train de faire pour 400. Vous voyez, parce que j'ai pas besoin d'autant, c'est pour garnir dans mes croque-monsieur. Donc logiquement c'est 800 g de poireaux, 30 g de beurre, 50 g de crème fraîche, 3 pincées de sel, 3 pincées de poivre. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 400 g de poireaux dans le bol de mon robot. J'ai mixé 5 secondes vitesse 5. On obtient des petits morceaux de poireaux comme si vous les aviez hachés au couteau. C'est souvent la technique hein. Quand vous voulez hacher quelque chose pour avoir des petits morceaux, c'est 5 secondes vitesse 5. Et ensuite j'ai rajouté du coup 15 g de beurre et je suis en train de faire chauffer ça 10 minutes 100 degrés, vitesse cuillère sens inversé. Non, vitesse 1 sens inversé. Voilà, et pendant ces 10 minutes là, bah, moi je vais finir de ranger mes courses que j'ai pas encore fini de ranger. Je vous disais oui, il fait vraiment très très beau aujourd'hui. C'est on dirait une journée de printemps quoi, en fait. Il fait doux, il fait même limite un peu chaud. Tout à l'heure j'avais, parce que vous voyez j'ai ressorti les manteaux un peu plus chauds, surtout le matin quand on sort à 7h30 on sent ça pique un peu. Il y a de monde à quoi 8 degrés quoi. Mais là déjà ce matin quand je suis sortie conduire Stécie, alors déjà elle commence à 9h donc il était un petit peu plus tard, mais ouais on a 18 là et c'est pas encore au soleil, donc oui tout à l'heure avec mon manteau j'avais un peu chaud. Alors ils disent de refaire cuire 10 minutes, mais cette fois-ci à 120 degrés, vitesse cuillère sens inversé. Alors je pense que c'est pour faire évaporer, vous voyez l'eau que le poireau rend, et bien faire cuire les poireaux. Quoique là, mon poireau n'a pas rendu tant d'eau que ça. Il est déjà plutôt pas mal. Coucou, t'as vu la caméra, oui. Hein? T'as vu le petit écran de la caméra? Tu vas faire coucou. Hop. Et
mon amour. Oh là 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 là. Coucou. Regarde. Ah non, c'est le Thermomix qui t'intéresse? Après. Coucou là. Oh, j'ai vu. Oh, j'ai vu. Tu es contente? Oh lui, avec ses petites mains là. Oui, un petit cœur. Tiens, avec papa. Donc après les 10 minutes, il fallait ajouter du coup 50 g de crème. Moi j'ai divisé par 2 puisque j'ai mis que 400 g de poireaux. Du sel, du poivre et c'est reparti pour 1 minute 100 degrés, vitesse 1 sens inversé. Et ensuite il n'y a plus qu'à servir. Donc comme moi je vous ai dit, je vais les mettre dans des croque-monsieur. Alors j'ai débarrassé la fondue de poireaux. Franchement elle est nickel cette fondue de poireaux, regardez-moi ça. Elle est pas trop liquide, elle est là pour aller dans les croques. Ça va être nickel. Et j'ai goûté, elle est très bonne. Les poireaux sont bien cuits. Je suis en train de nettoyer mon bol. Et alors il est midi, Marine ne devrait plus tarder d'arriver. Angel est en train de manger parce que dans une demi-heure il s'en va pour bosser. Donc moi je vais attendre un petit peu, je vais aller un peu sur le PC en attendant, j'ai un truc à faire. Si j'arrive à me connecter parce que je sais pas, ma box ne veut pas aujourd'hui. Elle veut pas se connecter. Alors, bah non encore hein. Va falloir je pense débrancher et rebrancher chérie. Non, bah la connexion est revenue. On a dû débrancher la box et la rebrancher. Je sais pas, en ce moment ça déconne. Du coup je suis en train de préparer les croques. Hop. Alors, tout simple, hein. Je mets du gruyère râpé à l'intérieur. Du vrai gruyère. Avec de la fondue, un peu de saumon, un peu de gruyère et on passe au grill. Et ça avec une petite salade. Voilà. Alors on a fini de manger, Greg est rentré. J'étais m'occuper de la petite, j'étais la mettre au lit et j'ai bossé un peu sur le PC. Hop là, hop. Là je vais on va essayer le nouveau moule. J'avais envie essayer d'adapter ma recette de gâteau aux noix qui est sur le blog. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. J'avais envie de tenter de l'adapter avec le Thermomix pour pouvoir la mettre à l'intérieur. C'est une recette qu'on adore. Je la fais à chaque fois au moment de l'automne. Et comme demain, ma mère a un rendez-vous. En fait, elle avait un rendez-vous, oui, elle a fait des rayons, vous savez, hein, elle a fini il y a un mois à peu près et on avait un rendez-vous pour voir au niveau de la peau, vous voyez, si tout était bien revenu, si tout était nickel, si elle avait, voilà, donc on a rendez-vous là demain sur l'île. C'est aussi pour ça que je ne filme pas parce que j'ai rendez-vous là, j'ai un autre rendez-vous pour Stacy qui a 2 heures de conduite du matin et du coup entre 9h30 et 11h30 elle commence à midi donc je vais faire que ça, être sur la route demain matin. C'est pour ça que je me suis dit autant que je filme aujourd'hui. Et voilà, bref, allez, on y va, on va tenter d'adapter ça ensemble. Hop, alors je vais déjà aller chercher. Alors pour les ingrédients il nous faut 200 g de beurre pour le gâteau. En fait c'est un gâteau et avec des noix à l'intérieur et au dessus il y a un glaçage à base de noix aussi. Il est trop bon ce gâteau. Il est tout moelleux, donc j'espère garder le moelleux et tout avec le Thermomix. Donc pour le gâteau, il nous faut 200 g de beurre en morceaux, 180 g de sucre, 4 œufs, 350 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique, 250 ml de lait et 100 g de noix hachées. Mais là du coup moi je vais pas les hacher parce que le robot je pense qu'il va le faire pour moi. Donc on préchauffe le four à 180 degrés. Alors du coup je vais passer en cuisine manuelle. On va mettre... En fait je vais prendre un petit bout de papier et je vais noter ce que je vais faire avec le Thermomix. Alors on va mettre 200 g de beurre. Et comme ça j'essaierai de l'adapter et de la mettre dans mon fichier recette. Et bien sûr pour mes clients, toutes ces recettes, vous allez pouvoir les retrouver. Je vais essayer de faire un dossier en fait avec toutes mes recettes adaptées Thermomix. Ça vous les aurez directement aussi sur dessus. Alors 200 g de beurre.
en morceaux. Et on va mettre 180 g de sucre. Alors cette recette, je l'adapte au Thermomix, mais c'est une recette qui est déjà sur le blog, version classique. Hein. Donc celles qui veulent le faire, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos le lien pour pouvoir le faire de façon classique en fait, avec un batteur et un fouet. Et là du coup je vais mixer 1 minute vitesse 4, déjà pour incorporer le beurre avec le sucre et faire une pommade. Donc on a dit 1 minute, vitesse 4. Donc on obtient un beurre pommade sucré. On va venir, je pense que moi je mettrai le fouet. Donc on va mettre le fouet et on va venir mettre 4 œufs à l'intérieur. Je vais, attendez, vous mettre comme ça. Ça vous voyez ce que je fais. Hop là. Donc on va mettre 4 œufs. Alors surtout pour celles qui vont recevoir là, le Thermomix et tout, ou celles qui ont le Thermomix, on claque pas sur le... On le fait sur le côté. Parce qu'en fait ça peut dérégler la balance. Donc on vient pas non plus, vous voyez, avec la spatule taper dessus. On vient... voilà. Et de 4. Hop là. Et là, je vais du coup mélanger 1 minute. Vitesse 4 encore. De toute façon, on ne peut pas aller plus loin avec le fouet. On ne peut pas faire plus que vitesse 4. Donc 1 minute. Et en attendant, je vais graisser. Alors j'ai nettoyé le moule. Mais là, je vais le graisser. Hop. Et on y va. Alors, je retire le fouet. Et là, je vais venir ajouter de la farine et de la levure. Donc, 350 g de farine. Alors, je ne sais pas si ça a été une utilité d'ajouter le fouet. Je pense qu'on pourrait faire sans l'ajouter. Hop là, 350 et 2 cuillères à café de levure chimique. Oui, donc je disais tout à l'heure, comme je dois aller chez mes parents demain, je pourrais ramener un bouche pour mes parents. Parce que là, ça va être trop gros pour nous deux avec Greg. Les enfants vont en manger, il aime bien. Quoi qu'il y a Kim qui vient après, donc peut-être que je pourrais lui donner aussi un bout pour les loulous. Hop là, 450. Et on a dit 2 cuillères à café de levure chimique. Et là, on va tenter. Alors, je veux mélanger, mais je veux garder le beurre, vous voyez, qui a été fouetté avec les œufs. Donc, je vais mettre 15 secondes. On va voir ce que ça va donner. 15 secondes. Vitesse, on va laisser vitesse 4. Ouais. Et c'est parti. Et là maintenant, alors déjà je vais regarder ce que ça donne. Ouais, ça va bien, hein, on part un petit peu sur les côtés, mais c'est largement suffisant puisqu'on va rajouter du lait dedans. Donc on va ajouter 250 de lait et on va remixer toujours 15 secondes puisque ça a fonctionné. Vitesse 4. Je vais peut-être mettre 20 secondes plutôt parce que c'est liquide, il faut que ça s'incorpore correctement. Donc on a dit combien? Qu'est-ce qu'il y a? Ton fouet, tu vas t'en servir? 250, non, je ne peux plus m'en servir. 250 de lait. Hop, un petit peu, encore un petit peu. Et une petite goutte, voilà. Et là, comme je vous ai dit, vitesse 4, 20 secondes. Hop, alors je vous montre.
quelque chose qui est bien mélangé. On va venir ajouter nos noix. Alors 100 g de noix. Alors moi elles sont déjà un petit peu, vous voyez, concassées, donc je vais les laisser comme ça. Voilà. Et on va venir juste mélanger 10 secondes. Alors moi je vais pas mettre de sens inverse. Je vais laisser comme ça, comme mes noix sont pas concassées. Donc je vais laisser, je vais mettre 10 secondes. Et là on va mettre vitesse. J'hésite entre 3 et 2. On va essayer 2. Est-ce que ça va fonctionner? J'aurais peut-être dû mettre vitesse 3, je vais regarder. En fait je veux pas que ça soit trop haché. Comme le Thermomix c'est quand même assez puissant. Ouais. Hop, on va remettre 10 secondes, ça a à peine effleuré. 10 secondes, vitesse. On va essayer de vitesse 3. Ah, là ça mélange, on entend. Ouais, c'est mieux. Mais je vous dis, je note au fur et à mesure, comme ça j'essaierai de l'incorporer après. Ouais. Et voilà. Et là du coup on va venir perverser cette pâte dans le moule qu'on a préparé. Hop. Donc moi je l'ai mis. J'ai bien graissé. Alors j'utilise ma bombe là comme d'habitude. On a une belle pâte. Alors, je vais venir un peu égaliser la surface. Et du coup, ça va partir au four. Oups. Et on va faire le glaçage par la suite. Il s'en va pour 45 minutes à 180 degrés. Et là, je vais nettoyer mon bol. Alors le glaçage, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais le faire... quand mon gâteau sera pratiquement cuit. On a une petite puce qui est déjà réveillée. Elle aura pas fait une grosse sieste. Juste une petite heure. Elle vous fait des sourires. Hop là. Alors le gâteau a l'air de bien lever. On verra. Le résultat. J'avais envie aussi de faire des petits pains au lait. Ouais. En fait, je vais les faire et je les ferai cuire demain matin, je pense. On y va. Alors là, c'est du pétrin. Donc vous pouvez le faire avec un robot pétrisseur, hein, si vous n'avez pas de Thermomix. Hein? Alors, on va déjà réactiver un peu la levure. On va mettre 150 g de lait, 100 g... Alors, attendez, je vais regarder au niveau des quantités. Ouais. Alors, 150 g de lait, 100 g de crème liquide, 30% de matière grasse, 50 g de sucre et 25 g de levure de boulangère fraîche. On met tout ça dans le bol. Vous voyez, c'est ce qui est bien avec le Thermomix, c'est que vous travaillez d'une main du coup. Hop, parce qu'en fait, il travaille pour vous. Donc, même avec un petit bébé dans les bras, et ben on y arrive. Alors là c'est notre recette, hein. C'est plus le gâteau, hein. C'est des petits pains au lait qu'on est en train de faire. On reprendra le gâteau après. Hop là. C'est le fond de ma bouteille. Je suis en train de faire sortir la crème. En tapant dedans, en n'ayant pas trop loin. Voilà, 103 g, c'est bon. Hop, 50 g de sucre. Faut le chercher, je l'avais rangé. Alors, on a dit, hop, 50 g de sucre. Et je vais aller chercher du coup 25 g de levure fraîche. Donc, ça fait un petit cube complet. Hop là. Ouh! Et on met tout dedans. Oh là là!
Donc ça c'est bon, ça c'est bon. On ferme. On fait suivant et on va venir chauffer ça 2 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Alors vous, si vous le faites pas avec le Thermomix, vous venez le faire chauffer le lait un petit peu au micro-ondes. Attention, tiédir, hein, ça doit pas piquer, ça doit vraiment être tiède. 37 degrés, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. On vient faire chauffer le lait, puis on ajoute ensuite la crème, enfin le lait et la crème. Et une fois qu'elle est tiédie, on va venir ajouter le sucre et la levure à l'intérieur. Faut surtout pas faire cuire votre levure, autrement votre brioche ne va pas lever, enfin vos petits pains ne vont plus lever. Alors ensuite on ajoute 500 g de farine de blé, donc là moi c'est de la T55. Hop. Je vais peut-être même faire comme je fais d'habitude. 250 g de T55 et 250 g de farine de gruau, la farine de force. Que vous pouvez remplacer par 500 g de farine de blé, hein, si voilà. En fait la farine de force, si vous la trouvez, la farine de gruau, vous la trouvez dans le rayon farine des grandes surfaces. C'est une farine spéciale boulange, surtout spéciale viennoiserie et boulangerie, enfin et brioche, etc. Ça vous donne une mie qui est bien filante, bien levée et tout. En fait c'est une farine qui a beaucoup de gluten à l'intérieur, donc du coup ça permet à la pâte de mieux lever. Et ensuite, on ajoute 2 œufs. Non, non, tu joues pas avec mes coquilles d'œufs. Système 2, parce que là, j'ai besoin de mes 2 mains. Hein. Hop là. Ça va, c'est qu'elle tient assis maintenant. Donc, 2 œufs, c'est bon. Et on va ajouter du sel. Qu'est-ce que t'en dis, ma chérie? On ajoute... Alors, il écrit une cuillère à café. Moi, je vais mettre une demi. Ce sera largement suffisant. Alors, il faut mettre du sel parce que ça joue sur la saveur de la brioche. Quoi que je vais, allez, parce que j'ai peur qu'après elle a un goût fade. En fait, autrement, si vous en mettez pas, il va manquer quelque chose dans votre brioche. Hop, ça joue, et puis ça joue comme un exhausteur de goût en fait, le sel. Hop, et voilà. Donc on a mis le sel et là on pétrit pendant 3 minutes. Voilà. Oh, c'est magique, hein, chérie? C'est magique. Alors, et il y a Léo et Kim qui viennent d'arriver. Il y avait orthophoniste en fait cet après-midi et c'est plus simple pour elle de partir de la maison pour aller rechercher Noé après. Donc j'ai une belle pâte. Hop, je vais venir me servir de la fonction fermentation du Thermomix. C'est l'astuce que je vous avais partagée il n'y a pas longtemps pour faire lever ma pâte. Comme ça elle va lever plus vite, comme j'ai mon four qui est utilisé. Donc je mets 1h 70 degrés. Alors ça va pas mettre 1h, hein. 45 minutes ça sera bon. Hein. Je vais mettre le couvercle sur le baromètre. Alors oui, attends 2 minutes mon amour. Attends, je finis ça. Hop. Donc en fait ce que vous faites, c'est que vous mettez le fouet à l'intérieur. Alors pourquoi le fouet? C'est pour éviter que la pâte vienne boucher les petits trous et que la vapeur et la chaleur puissent passer. Vous mettez un film étirable. Hop. Et ensuite, on met le truc. Voilà, on met le couvercle. Et c'est par le gâteau est cuit. On va tenter de le démouler, on va voir ce que ça donne. Attention, il est chaud, donc hop. Voilà. Allons-y. Je pense qu'il est tombé. Et on va faire le glaçage. Doucement, Léo, doucement. Tu vas Alors, on va essayer de soulever ça. Oui, 2 minutes, chérie, 2 minutes. Il s'est démoulé, nickel. Je vous montre. Regardez. Tiens. Tu vas à table. Il est beau, hein? Il est bien démoulé. Je vais faire le glaçage. Alors, on va faire du coup notre glaçage maintenant. Donc on va repartir sur le manuel. On va faire du coup cuisine manuelle. On va venir mettre 50 g de beurre à l'intérieur de la cuve. On va venir mettre, alors moi je vais faire un mélange de sucre normal, enfin sucre normal, sucre vanillé et vergeoise brune. Vous pouvez mettre de la blonde si vous le souhaitez ou de la cassonade ou un autre sucre. Mais le goût est différent parce qu'en fait c'est le petit goût de la vergeoise qui fait tout au niveau du glaçage quoi, en fait. Donc je vais ajouter
2 belles cuillères à café de sucre vanillé maison. Vous pouvez le remplacer par de l'arôme vanille. Hop, et je vais compléter pour avoir 50 grammes avec de la vergeoise brune. Mimi. Oui, mon amour, j'arrive, chérie. J'ai bientôt fini. Mimi. Et j'ai réussi. Tu as dit quoi? Attends, j'arrive. Un petit pain sur Mars. Et on va mettre 3 minutes 100 degrés vitesse 2. Un petit pain sur Mars. Oui, j'arrive. Vraiment un petit pain. Oui, j'arrive. Est-ce que tu as fini le tien? Alors Léo, lui, il n'est pas du tout sucré. Hein. Il va vous manger du fromage le matin, le soir, le midi, à 4 heures. Voilà. Et du fromage, il faut que le fromage il soit jaune. Il veut pas du orange, vous voyez? Attends, hein. C'est Léo. Oui, c'est Léo. Léo, qu'est-ce qu'il veut, Léo? Regarde, il a du pain dans son mars. Et du pain et du fromage, voilà. Donc, bon, en même temps, c'est voilà. Alors, on a dit 50 g de beurre, 50 g de sel cassonade, 3 minutes 100 degrés vitesse 2. J'arrive. Donc ensuite, on va ajouter 50 g de noix concassées. Alors, il faut garder des petits morceaux. Hein. Il faut qu'elles soient concassées, mais pas trop. En fait. Pour ça, moi, je les casse entre mes doigts. Hop. Et voilà. Et on va remélanger et on va faire un petit peu torréfier ça. 2 minutes 100 degrés vitesse 1. 2 minutes 100 degrés vitesse 1. Et ensuite on vient ajouter 2 cuillères à soupe de lait. Hop. Ça va donner un petit goût. Bon bah là on va dire que j'en ai mis 2. Hein. Voilà. 2 cuillères à soupe de lait et on va mélanger 10 secondes vitesse 2. 10 secondes. Et là, du coup, il ne reste plus qu'à glacer. C'est bon, t'as vu ça? Est-ce que vous voyez? Hop hop hop. Notre gâteau. Ma spatule, elle est ici. Donc, et voilà ce que ça donne. Un beau gâteau noix glacé. On va attendre qu'il refroidisse et on coupera à l'intérieur pour voir si aussi beau que l'autre fait sans le Thermomix. Mais le résultat est déjà pas mal. Et franchement, j'ai pas fait grand chose. Hein. On a un petit loup qui vient de rentrer de l'école. Et qu'est-ce qu'il veut, Noé? Il veut quoi, Noé? Ça. Pourquoi tu me donnes un couteau? Pour couper quoi? Gâteau. Un gâteau. Alors, Greg a été chercher Stacy. Il est repassé à Action pour aller me rechercher des tasses pour en avoir, parce que bah, il les aime bien aussi. Alors lui, il préférait la petite maison et il n'y en avait plus. Donc du coup, voilà. En fait, c'est pour en avoir pour tout le monde quand on fait notre goûter de Noël. Si vous nous suivez, vous savez que quand on met le sapin en famille, tous ensemble, et on fait un goûter. Et du coup, voilà, je me suis dit ça pourrait être sympa qu'on ait tous les... Alors c'est des tasses différentes, mais plus ou moins les mêmes, quoi, en fait. Mais oui, donc on y a retrouvé le petit Père Noël et les petits sapins, mais il n'y avait plus la petite maison. C'est vrai que c'était la... Bah, moi j'aime bien les sapins aussi. Elle était jolie la petite maison, mais bon. Peut-être qu'ils en referont, hein. Hop là, voilà. J'ai regardé ma brioche. Alors les loulous sont repartis, hein. Mais le gâteau n'a pas eu le temps de refroidir, qui a déjà un bout qui est... Je vous montre l'intérieur, voilà. Il a plu. Hop, c'était parfait pour le goûter. Mais en fait, Noé il est rentré de l'école, il a vu le moule à gâteau qui était retourné parce que je le faisais s'égoutter. Il a regardé en dessous, il a vu qu'il n'y avait pas de gâteau, il a fait une drôle de tête. Après, quand il a vu qu'il était là, le gâteau, voilà. Alors, on en est... Ouh! Alors là, du coup, ça fait 1 heure hein, qu'elle est dedans. Thermomix s'est arrêté. Regardez comment elle a bien levé. Je vais former des petits bâtons. Pâtons.
et je vais les mettre dans un petit moule. Dans des petits moules pour faire des petits pains. Moi je vais les mettre dans des petits moules comme ça. Donc c'est un moule Guy de Marle. Hop. C'est un moule spécial pain. Vous voyez, c'est celui qui est un peu ajouré comme ça. Donc je vais faire des petites boules de... Enfin des petits pâtons de 70 grammes. Hop là. Et ce que je vais faire, c'est que la deuxième pousse, je vais la faire au frigo. Et demain matin, j'aurai juste à les passer au four et on aura des petits pains tout frais. Alors, je vous montre comment j'ai formé mes petits pains. Donc j'ai fait des petites boules de 70 grammes à peu près. Je prends un rouleau et je viens les aplatir un côté et de l'autre. Et ensuite, je viens rouler. Du coup, c'est tout simple pour les former. Je viens rouler. Là où il y a ma soudure, vous voyez, là où j'ai la fin de là où j'ai roulé, vous venez souder. Parce qu'autrement, ils vont s'ouvrir. Donc, on vient souder correctement. On n'oublie pas sur les côtés aussi. Et la soudure, on la met bien en dessous. Et là, notre petit pain est formé. Et voilà. Les petits pains sont prêts. Donc comme je vous ai dit, moi ce que j'aime bien c'est quand je fais des pains comme ça, c'est les mettre au frigo la nuit. Comme ça ils lèvent tout doucement, on a une pousse lente et le lendemain matin j'ai des petits pains frais. Là vous voyez on va plus manger des petits pains au lait il est 17h30. On va plus manger des petits pains au lait à 7h06. Donc ça serait bête de les faire cuire maintenant et que demain du coup ils sont un petit peu moins frais. Là au moins ils seront tout frais et encore tout chauds quand on pourra les manger le lendemain matin. Je vais mettre un petit film étirable et ça s'en va au frigo. Alors demain matin, je ne filme pas demain, mais je filmerai quand même la suite de la vidéo, comme ça vous aurez le résultat. Je vous le mettrai ici à la suite quoi en fait. Demain matin, je vais les sortir, je vais les dorer avec de l'œuf battu et faire des petites griffes et puis je vais les enfourner. Mais bon, alors je vais les enfourner combien de temps? Je me souviens plus. Attendez, je vais regarder. 10-15 minutes 180 degrés. Je verrai demain, je vous dirai si j'aurais mis plus de temps ou pas. Mais là pour l'instant, un petit film étirable et ça s'en va au frigo jusqu'à demain matin. Alors, je vais commencer à préparer du coup le repas de ce soir maintenant. Et en fait, je voulais tester une recette qui est un peu spéciale. Donc c'est une recette qui est sur le Thermomix. Elle vous permet de faire le dessert, le repas et le potage. Alors le potage, non, on va pas le manger ce soir, mais demain. Donc... on va tenter ça. J'étais curieuse de voir. Alors ça met... il est écrit 30 minutes de préparation. Je me suis dit 30 minutes pour faire un repas complet. Alors, la recette, je vais vous la montrer hein, sur le Thermomix. C'est velouté, carottes, courges, cumin. Avec des gnocchis sauce champignons avec du poulet. Et un crumble aux pommes. Je vous montre la recette. Hop, c'est celle-ci. Pour celles qui ont l'application. Et vous voyez, 30 minutes de préparation. Donc il y en a quand même pour 1h15, hein, mais 30 minutes de préparation. Après, c'est de la cuisson, c'est lui qui gère, quoi, en fait. Hein. Vous n'avez pas besoin d'être à côté. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est prendre des papiers sulfurisés, les mettre dans... Alors, c'est le panier cuisson ou le varombar? Alors, attendez. Il faut prendre... du papier cuisson, des carrés de papier cuisson et venir mettre 8 quartiers de pommes sur chaque. Alors moi je vais pas faire 5 crumbles parce que Marine n'en mange pas et Stécie non plus n'en mange pas. Donc je vais en faire que 3. Hop. Donc j'ai pelé mes pommes et je vais venir mettre les quartiers sur du papier cuisson. Alors en plus il faut des carambars. Et ça tombe bien parce que j'avais acheté des carambars pour Halloween. Et on a des enfants qui sont venus, mais pas tant que ça. J'avais prévu un petit peu de trop. Donc du coup, il m'en reste. Mais les carambars, vous voyez, j'avais pris carambars au caramel, là, les vrais carambars. Pas ceux aux fruits. J'avais pris les deux en fait. Et je me suis dit, ben ceux là, je peux les utiliser en cuisine. Faire un cake au carambar ou des choses comme ça. Et là, en fait, il faut justement en mettre dans le crumble. Alors, une fois que vous avez mis vos quartiers de pommes, du coup, sur le papier sulfurisé,
on doit venir mettre dans le bol du robot 75 g de sucre et 6 confiseries. Alors moi je vais pas en mettre autant parce que comme je vous ai dit, 6 confiseries style carambar au caramel. Vous voyez ceci là, les vrais. Moi je vais pas en mettre autant parce que je vais pas faire, comme je vous ai dit, je fais pas autant de crumble. Donc je vais mettre, donc logiquement c'est 75 g de sucre. Voilà, j'ai mis 55 g. Hop, et on va mettre du coup 4 carambars dans le bol du robot et on va mixer ça ensuite 15 secondes vitesse 10. Et là, la magie du Thermomix, on obtient un sucre glace au carambar. Regardez-moi ça. Magique, hein? Et franchement, c'est de la poudre, hein. Les carambars, pourtant c'est dur, hein. Quand on les a dans la bouche, on mâche pendant un moment, hein, pour... Hop. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces là? On vient mettre 2 cuillères à soupe de cette poudre. Je pense que ça va faire un carambar, en fait, un caramel, en fait, quand ça va fondre. Sur chaque papillote. Vous voyez, avec le jus de la pomme. Et ensuite, du coup, il faut fermer les petites papillotes. Alors, pour être sûr que ça s'ouvre pas, parce que le papier sulfurisé, ça tient pas très bien. Mais en même temps, l'alu, c'est pas bon pour la santé. Donc, ce que je fais, c'est que je vais quand même utiliser du papier sulfurisé. Mais je vais venir, hop, comme ça, ça protège. Je vais quand même venir mettre de l'alu. Ça, je suis sûre qu'il n'y a rien qui s'échappe de ma papillote. Et ça maintient correctement le papier sulfurisé. Et au moins les aliments ne sont pas en contact avec le papier d'alu. Hop, et je viens mettre sur le plateau, hop, du Varoma. Le plateau cuisson. Alors une fois que les petites papillotes sont faites, on les met de côté. On nous dit de préchauffer le four à 180 degrés. C'est pour faire le crumble, je pense. De prendre une plaque qui va au four et de la tapisser de papier cuisson. Dans le bol du robot, on va mettre 120 g de farine de blé, 60 g de cassonade et 90 g de beurre de micelle. Alors, il n'y a pas eu besoin de nettoyer le bol, rien du tout, hein. C'est pas grave, c'est juste du sucre. Et ensuite, on va venir mixer 20 secondes vitesse 5. Et notre crumble va se faire. Alors, on étale notre crumble et on met le restant de sucre au carambar sur le dessus. Et ensuite, on enfourne 15 minutes. Et on a une belle pâte à crumble en fait, hein. On enfourne 15 minutes à 180 degrés. Hop là. Hop. Je mélange bien parce que j'ai posé mon sucre en dessous. Et voilà. Et là, comme on a dit, ça s'en va au four. J'étale au four. Et là, maintenant, on nettoie le bol. Alors, ça va aller vite en soi parce qu'il n'est pas très sale. Alors, on y va pour la suite. Donc, on va insérer le fouet. Ah non, attendez. Poser le fouet du Thermomix à plat dans le Varoma. Donc, hop. Jusqu'au bout, ça va. Donc, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Tapisser le Varoma d'une feuille de papier cuisson assez grande pour faire papillote. Ouf. Alors, à chaque fois, le fouet, c'est pour laisser passer la vapeur. Vous voyez, ça crée un espace entre les trous et la papillote et ça laisse monter la vapeur. Hop, ça va pas rester. Mettre dans le Varoma les gnocchis, les aiguillettes de poulet, les champignons, le sel et le poivre. D'accord, alors on y va. Alors moi j'ai doublé au niveau des quantités parce que là il disait 450 g de gnocchis, ça va pas être suffisant pour nous tous. Surtout que les enfants adorent ça. Hop là. J'espère que ça va être assez grand. On va ajouter du coup 600 g d'aiguillettes de poulet. Alors
J'ai vraiment beaucoup, je sais même pas si ça va rentrer. En fait, Greg m'a pris 1 kg de gnocchi. Je lui avais dit oui, il faut au moins 1 kg quoi en fait. Mais oui, donc du coup c'est vraiment très rempli. C'est pas grave, on va voir si ça fonctionne. Donc il fallait mettre, donc moi j'ai doublé, 110 g de crème avec 35 g de moutarde. Donc moi j'ai, comme je vous ai dit, j'ai multiplié par 2. Et on vient verser ça, c'est pour ça qu'on nous dit de faire une papillote. Parce qu'on vient verser ça sur le dessus avec le poulet et les gnocchis. Alors, le pire, c'est qu'il y a les pommes qui viennent au-dessus. Je sais même pas si je vais savoir les mettre. Les pommes? Bah ouais, en fait, c'est une recette où tu fais le dessert, la soupe, le crumble aux pommes, tu fais une soupe et tu fais le plat. Et du coup, je vais mettre mais c'est pas en contact, faut pas avoir peur. Oh. Bah, tu nous as dit tu vas mettre les pommes dessus. Mais non, en fait, c'est parce que ça vient comme ça au-dessus. Des gnocchis à la pomme. Ah, mais les pommes elles sont... Ah bah oui, elles sont emballées, ils ont peur, ils ont même pas confiance. Et on nous dit de fermer la papillote. Bien sûr, moi, c'est trop rempli, ça ferme pas. Donc je vais ruser, je vais mettre une deuxième feuille sur le dessus. Voilà. J'espère que ça va fonctionner. Hein. Voilà. On va croiser les doigts pour moi. J'espère que ça va pas trop, c'est pas trop rempli et que ça va fonctionner. Bon, après je teste. Hein. On expérimente. Voilà. Alors, on met ça de côté et là on s'occupe du coup de la soupe. Donc on va mettre 300 g de courge. Donc soit de la butternut ou là moi c'est du potiron qui me restait. Hop. Et ensuite il faut mettre 380 g de courge et 380 g de carottes. Alors du coup on a mis 380 g de chair de courge et 380 g de carottes et on va venir mixer ça 10 secondes vitesse 5. Vitesse 5 c'est à chaque fois c'est pour avoir des petits morceaux. Et ensuite on va venir ajouter, donc il faut 1,5 cube de bouillon de légumes. Moi je vais utiliser ma pâte de légumes maison. Donc je vais mettre 2 cuillères. Ensuite on ajoute 1 litre d'eau. Et il faut du cumin, 1 cuillère à café de cumin. Alors je rajoute pas de sel parce que ma pâte de bouillon elle est déjà bien salée. Au pire je rajouterai à la fin du sel et du poivre si besoin. Donc là on va venir insérer le varoma. Hop. Donc avec les gnocchis, on met nos pommes ici. J'ai l'impression que c'est trop chargé. Hop. Tu les écrases? Mais non, tu peux pas écraser. En fait, ce que j'ai peur, c'est que la vapeur, elle passe pas du coup. Tu vois? Ah, quelle idée d'avoir acheté autant. Bah ouais. Et là, ils disent de faire cuire 17 minutes à la vapeur. Donc, allons-y. On va voir ce que ça va donner. Oui, bah après, il faut refaire cuire après. Donc, on va déjà faire cuire comme ça. On va voir ce que ça donne. Et mon crumble était cuit, je vous montre. Alors, ça a fait une petite plaque. Donc, du coup, je viens juste le casser un peu. J'ai goûté un bout. Et il est bon. Et en fait, ça, on va venir l'émietter sur les pommes. Enfin, je suppose. Hein. Je n'ai pas lu la suite de la recette. On pourrait pas juste faire des gâteaux avec ça? Tu veux goûter? Il est bon, hein? Il y a un bon goût de beurre. Mais oui, on pourrait faire peut-être des gâteaux, des petits gâteaux de sablés là. Ouais. Style un peu, pas les bretons. Ça ressemble un peu à ça, mais... Ouais. Et voilà. Tout à l'heure, Léo, il m'a fait trop rire. Il m'a dit... Mimi, pour ton anniversaire, je vais te faire 2 gâteaux. Un au chocolat et je vais mettre plein de couleurs dessus avec des bougies. En fait, c'est bientôt mon anniversaire. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? Qui m'a dit qu'il a dit ça? C'est qui? Qui m'a dit qu'il a dit ça? Et ouais, qui me l'a dit?
Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le foufou, toi? Marley il est dehors. En fait, il a envie de jouer. Oui. Attention les pieds. Il arrive. J'ai lâché le fauve. Il est énervé. Ouais, en fait, c'est mon anniversaire ce week-end. Vendredi, pour être exact. Donc, du coup, il commence déjà à en parler. Il me fait trop rire. Alors, au bout des 17 minutes, ils disent de venir retirer le plateau vapeur. Alors, la vapeur passe parce que c'est chaud et c'est humide. Donc, je pense que ça passe. Et au pire, je remettrai un tout petit peu juste les pommes. Alors, ils disent de venir ouvrir la papillote et de venir mélanger. Je sais même pas. Enfin, franchement, c'est trop plein, je pense. Faites pas comme moi, quoi. Mettez pas... Enfin, multipliez par 2, mais pas par... Parce que là, en fait, du coup, c'est multiplié par 3, quoi. N'appelez pas Greg pour faire les courses. N'appelez pas Greg pour faire les courses. Hop. Alors, on va essayer de mélanger. J'ai pas l'impression que c'est cuit. Hein. J'ai pas l'impression que c'est cuit. En fait, je suis en train de me demander, est-ce que je retirerai pas la moitié? C'est-à-dire que tu as la moitié. Et refaire cuire s'il faut l'autre moitié, en fait. Alors, ça n'a rien à voir avec la recette. Hein. C'est moi qui a mis trop. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger. Je vais retirer comme Angel va manger après. Je referai cuire après. Bon, j'en ai retiré du coup. Ça ira mieux, je pense. Voilà. Et là, on remet du coup 17 minutes. Alors, c'était ce qu'il fallait faire avec la recette. Hein. Il fallait mettre 17 minutes et encore remélanger délicatement le contenu, réinsérer le plateau vapeur et cuire 17 minutes. Toujours à la même puissance. Alors, 17 minutes plus tard, je vais regarder. Déjà, la vapeur, elle passait mieux. Hein. Il y a des quantités. On peut doubler certaines recettes, mais le poulet, vous voyez, il est cuit là. Et les gnocchis aussi. Oh, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Ah, chouette. Excusez-moi, on parle pas la bouche pleine. Ah, mais je suis super étonnée. En fait, ils sont cuits nickel, quoi. En fait, comme si on les avait cuits dans l'eau. Ouais. Je vous dis, en fait, ils m'épatent encore, en fait. En fait, on a une belle sauce. Je pensais que ça aurait été sec. Ou... Franchement, j'ai testé la recette parce que je me suis dit, ça peut être pas mal, quoi, en fait. Et bon, il manque un tout petit peu de cuisson sur certains morceaux de poulet. Alors ça c'est pas dû à la recette, hein. C'est dû à moi, hein. C'est ce que je vous ai dit, j'aurais pas dû trop charger. Donc je vais juste remettre un petit peu de temps. Hop là. Mais franchement, ouais, je suis étonnée. Hop. Et on regardera les pommes après. Donc je vais juste remettre, donc peut-être quoi, 5 minutes. Le temps de mettre la table qu'on fait. Et je pense que ça va être bon. Donc ensuite, voyons ça. Retirer l'ensemble, le varoma, le petit plateau et... Hop. Alors, on retire tout. Hop là, comme je vous ai dit, à mon avis, là, ça doit être cuit. Il manquait vraiment pas grand-chose. Hop là. Je vais tout mettre dans un plat. Mais, ouais, c'est cuit. Nickel. Allez, on va tout mettre dans un plat. Et je vous montre les pommes. Regardez-moi ça. Gnocchi, poulet, champignons, moutarde, avec une petite sauce. J'aurais pensé que ça aurait été sec, mais pas du tout. Vous voyez, regardez la sauce qu'on a. Nickel. Et franchement, c'est super bien cuit, quoi, en fait. Hein. Je suis étonnée encore. Il arrive encore à m'épater. Et là, du coup, on a notre petite soupe qu'on va venir mixer 30 secondes, vitesse 10. Alors, je vais mettre le petit capuchon parce que j'ai pas envie, hop là, que ça éclabousse. Donc, 30 secondes, vitesse 10. On va la goûter, cette soupe, pour voir s'il manque quelque chose.
Mais en tout cas, elle a la bonne texture. Elle est vraiment comme j'aime bien. Et en fait, nous, on va pas la manger ce soir, cette soupe. Hein. On va la manger demain midi. Comme demain matin, Stécie, je vous ai dit, elle a 2 leçons de conduite et après, elle commence à midi. Donc au moins, bah, le repas est fait. J'irai juste chercher des baguettes pendant qu'elle est en heure de conduite. Et on mangera ça avec un peu de pain et du fromage. Elle est très très bonne. Ouais. Bah, alors du coup la soupe elle est faite pour demain. Le poulet et avec les gnocchis sont prêts. Et je vous montre juste après le résultat du crumble avec les pommes. Faut juste les laisser un peu refroidir. Les laisser tiédir. Donc je vais les laisser emballer. Je vous montrerai dans une assiette. Voilà, on va manger. Alors, on a fini de manger. Franchement, c'était très très bon. Là, je vous montre. Pas sec du tout et tout. Comme je l'ai dit, je suis étonnée. Le crumble. Alors, vous voyez, on a toute la petite sauce caramel là au carambar qui a été faite. On rajoute un petit peu, donc du coup, du crumble qu'on a fait au four sur les pommes. Et tout est cuit nickel, quoi, en fait. Ouais, on va aller goûter ça. Alors, on a fini de manger. Je vais à la salle de bain, là. Je sais pas si vous voyez, mais je suis KO technique. Et ben, c'était très très bon. Le crumble aussi était très très bon. Je retiens l'idée et je retenterai de d'autres façons. Vous voyez, on pourrait faire avec d'autres fruits dans le... vous voyez, pour faire le dessert, d'autres soupes pour faire en dessous. Et il faut juste que je trouve d'autres idées à la place des gnocchis, quoi, en fait. Peut-être des pommes de terre ou quoi, je sais pas. Faudrait que j'essaye pour voir si ça fonctionne ou pas. Stécie est en train de ranger les piles dans la boîte à piles que j'ai acheté ce matin. En fait, elle est en train de tout couper, vous voyez, les petites piles boutons là, comme ça. Et vous voyez, en fait, les piles, elles sont coincées. Elles ne peuvent pas rouler et tout. Et ça, je pensais que c'était pour ces piles-là, mais non, c'est pour les piles. Vous voyez les piles carrées, là, les V, je sais pas quoi, là. Les 9V. Les 9V. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bien, cette petite boîte. En fait, moi, je mettais dans ça. Vous voyez, c'est une boîte aussi avec... mais du coup, bah, les piles, elles se... Vous voyez, ça faisait une boîte comme ça. Mais les piles, elles roulaient. Quand il en restait qu'une ou deux, bah, elles roulaient et elles venaient à la force se toucher et elles se déchargeaient. Là, au moins, elles peuvent pas rouler, elles restent bien en place. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vais faire dodo. Je vais passer à la salle de bain et je vais aller lire un petit peu et aller faire dodo. Alors, demain, Stécie, comme je l'ai dit, elle commence à midi, mais elle a leçon à 9h30. Et encore, ça va. Hein. En fait, ils ont un moment, elle avait 1 heure de leçon à 7h du matin pendant les vacances. Et ils ont tout rechamboulé son emploi du temps. Et on a échappé à l'heure à 7h du matin. Ah, là, oui, c'est à un moment, il y en a une à 7h30. La dernière. La dernière? Bon, la dernière programmée. À voir après si c'est vraiment la dernière. Ça serait bien, mais bon. Hein, c'est rare qu'ils ont le nombre de leçons de conduite qui sont inscrits au début. Hein. Allez. J'ai hâte d'être couchée dans mon lit. Je vous fais des bisous et je vous dis du coup... Alors, je revlog jeudi. Ouais, je revlog jeudi. Donc, pour vous, ça sera lundi. Je vous souhaite un très très bon week-end du coup. Et on se revoit du coup lundi. Bisous. Searching for something that ain't lost.